Bonsoir. Je suis défunt, le dauphin. Et toujours présent, pendu, pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. La dernière fois que nous nous sommes laissés, la jambière avait trouvé le moyen de contrer les effets du poison nocif de ces pets ravageurs et décida somptueusement et harmonieusement de faire des trucs de manière homogène et espacée dans l'atmosphère. La jambière, après avoir succinctement et avoir remercié sa vache magique qui n'est absolument pas magique, décida somptueusement, harmonieusement et avec les esprits du bord de prendre la route direction Perpète la Galette en direction de rien jusqu'à ce qu'elle appelle le j'ai pas fini les rails, un endroit qu'elle appelle de toute manière on s'en fout, aux alentours de nulle part sur le vide, paumé sur commode, et surtout de nulle part sur que dalle. Bien évidemment, pendant ce trajet, elle vécut des aventures folles et extraordinaires, comme par exemple le moment où elle avait flatulé. Ce moment, elle s'en est souvenue pendant 0,5 secondes, jusqu'à ce qu'elle s'est dit qu'heureusement qu'elle bougeait, parce que ça sentait meilleur quand le P était derrière. Et donc, la jambière s'était déplacée à un endroit complètement n'importe où, on ne sait pas où c'est, afin de, bien évidemment, construire son superbe portail du naisseur, afin de naisserement portifier, et ainsi, portement, aller dans le naisseur, pour pouvoir retrouver des ressources nécessaires, comme par exemple le quartz, pour faire plaisir au dieu poulpe qui trouve ça joli à côté de sa baignoire. Et bien évidemment, la jambière, arrivée à peine dans le naisseur, se débrouilla pour fermer sa porte, et ainsi ne plus pouvoir ressortir, ce qui est magistralement et merveilleusement ingénieux, d'une ingéniosité qui nous dépasse tous, ou complètement stupide, on ne sait pas, avant de magnifiquement et magiquement trouver à 2 centimètres le quartz demandé par le dieu poulpe, que bien évidemment elle trouva sans difficulté, mais la jambière, vous le savez, en voulait toujours plus, et donc du coup, après en avoir pris toujours plus, décida de partir à l'aventure, en trouver toujours plus, puisque, quitte à être là, autant bien évidemment exploiter l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'exploitable, et etc., et ainsi de suite. Et donc la jambière décida de somptueusement et magistralement creuser jusqu'à tomber sur des ennemis que la jambière décida de rage et de folie non contenue, exterminer jusqu'à ce qu'elle se rendit compte qu'il y avait un ghaste, voire même plusieurs, et face à cette ébauche de puissance, décida d'effectuer la stratégie de l'avancée stratégique à revers, autrement dit la fuite. La jambière courra donc dans tous les sens, paniquée, affolée, afin de trouver un coin sécurisé. Autrement dit, la jambière venait de faire les prémices et les premiers pas vers ce qu'elle appelait « Je suis perdu au secours, où est-ce que je vais ?» La jambière, de rage et de folie non contenue, toujours, décida de frapper tout ce qu'elle trouva sur son chemin, même les pacifiques cochons zombies, qui se sont fait pacifier de manière permanente. Grâce à la jambière, les cochons zombies devraient donc remercier la jambière à plat ventre et en lui baisant les pieds. Chose qu'ils ont fait, ils sont désormais à plat ventre. C'est donc après avoir réussi à récolter plus de quartz que la jambière tomba complètement et somptueusement par hasard sur ce qu'elle appelle la forteresse du naisseur, endroit sombre et fou de dangers abominablement dangesques, dont la jambière reçut un accueil chaleureux, en la présence de je sais plus ce que c'est,
ce truc bidule moche qui vole. Oh là, oh là. Mais la jambière en avait besoin pour la raison suivante. La jambière devait, bien évidemment, retrouver des bâtons pour débloquer son merveilleux succès avant d'explorer l'endroit et de se rendre compte qu'il y avait des trucs qui pouvaient potentiellement l'intéresser, jusqu'à ce qu'elle tombe sur quelque chose qu'elle remarqua, ces galeries, et donc la jambière venait de réaliser la chose suivante. Elle était reperdue à l'endroit où elle était précédemment, perdue à un endroit, jusqu'à ce que vous l'entendez, la jambière se fasse pulvériser, avant de magistralement retourner la situation à son avantage et recommencer à être perdue, jusqu'à un moment donné où la jambière se souvenait de comment elle s'était perdue la dernière fois, décida de revenir au point de départ, de l'endroit où elle reçut l'accueil chaleureux, afin de chaleureusement remercier ses hôtes à coups de baffes dans leur tronche, de manière permanente, afin de se soulager l'esprit, et ainsi voir plus clair dans ses idées. Après avoir pulvérisé toute une famille, la jambière se dit que ce serait pas mal d'aller explorer un endroit particulier qui s'appelle par là-bas. Et donc la jambière commença une longue et périlleuse traversée qui la mena exactement et bien évidemment et surtout proportionnellement à ce que l'on pourrait appeler et qualifier du point de départ. La jambière était donc revenue à ce que l'on pourrait appeler le point de départ. Elle était heureuse qu'elle en remerciât ses hôtes, bien évidemment, encore une fois. Et c'est après avoir, bien évidemment, brûlé de joie, C'est un feu de joie. évidemment, mais oui, la jambière repartit de plus belle, de manière saine et sereine, en exterminant tout ce qu'elle voyait, comme par exemple le quartz qui se fit pulvériser, avant de bien évidemment continuer de creuser, jusqu'à ce que la jambière se dit que finalement elle allait utiliser la même technique qui l'avait permis de se sortir la dernière fois, construire le portail et s'en aller, en se disant que les dégâts qu'elle avait faits, on s'en moque, de toute manière c'était pas chez nous, et puis ça leur apprendra à exister. Bien évidemment, après être ressortie, elle fut accueillie par des pacifiques animaux que la jambière remercia de leur pacificité, à grands coups de latte dans leur tête, car il fallait bien se nourrir à un moment donné, et ce moment donné était précisément le moment où la jambière en avait besoin. Et c'est donc après avoir découvert qu'il y avait un cadavre de mouton qui traînait dans le coin, que la jambière se dit que tiens, je vais aller rentrer chez moi, parce que ça semble une bonne idée. Et la jambière décida d'entamer sa longue et périlleuse route vers chez elle, qui fut moins périlleuse vu qu'elle est dans le monde sécurisé et sain et serein du dieu poulpe, et elle y arriva à la tombée de la nuit, où elle reconnut la civilisation qu'elle avait elle-même construite et surtout son plumard, que la jambière se précipita de s'endormir dessus, avant de bien évidemment constituer les ingrédients nécessaires à la constitution de la bannière qui représentera le succès qu'elle a débloqué, c'est-à-dire un bâton de blase. Regardez avec quelle magie, grâce et élégance la jambière effectue de manière intemporelle et temporaire sa bannière. Voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que c'est rapide, qu'est-ce que c'est pratique et qu'est-ce que c'est ingénieux. Et la jambière, voyant qu'elle ne pouvait plus afficher de poster, décida d'encadrer sa merveilleuse bannière et d'y ajouter sa merveilleuse légende, la légendaire légende de la légendaire la jambière. Voilà, dans le feu de l'action. Bon. Je vais péter dans mon cabinet, et voilà. Vous l'avez vu, la jambière a réussi à s'extirper de la dangerosité d'une naisseur. Et elle réussissa même à rentrer chez elle avec son succès en poche, et le dieu poulpe lui fit un bisou. Je vous donne donc rendez-vous lors du prochain épisode, en espérant que d'ici là, vous ne vous tordez pas le cou. Sur ce, des bisous.